On vit en grande partie des dons du public à l'Eau-Rivière et comme on le voit depuis quelques années, les besoins sont grandissants. Alors là, la barre est haute. Je vous annonce officiellement que cette année, les résultats attendus sont de 1 200 000. Avec ça, on pense pouvoir opérer pleinement à la nouvelle infrastructure qu'on a pour pouvoir répondre à tous ces besoins-là qui sont grandissants. Ça, pour vous donner un exemple, en 2017, on accusait 24 000 couchés. Ça a augmenté d'année en année. En 2021, j'étais rendu à 42 000 couchés. L'an passé, on a servi plus de 140 000 repas. C'est 5 000 personnes différentes par année qui viennent aux portes de l'Eau-Rivière. Alors, pour opérer pleinement les services, pour être capable de répondre à ces besoins grandissants-là, on a besoin des sous pour nourrir les gens, pour les accompagner vers l'autonomie dans les divers programmes, pour les héberger, pour répondre aux besoins de base, mais pas juste ça. Pour créer un lien, pour essayer d'aider les gens à retrouver l'autonomie aussi. Là. Toutes les villes, dans le modèle occidental, créent de l'exclusion. On est dans des sociétés de performance. Il n'y a pas de place pour l'erreur. L'inflation, vous l'avez dit, l'augmentation du coût de la vie. Là, on parle d'inflation maintenant, mais dans les dernières années, le panier d'épicerie était de plus en plus cher. Si on ajoute ces facteurs-là avec quelqu'un, par exemple, qui vit une épreuve, un échec, avec l'anxiété aujourd'hui que tout le monde vit un peu, c'est un cocktail qui est un terreau fertile pour développer un sentiment d'échec. Quand on dit sentiment d'échec, les gens qui viennent à l'Eau-Rivière, ils viennent pas consciemment chercher de l'aide. Hein? Ils viennent parce qu'ils ont jeté l'éponge. Souvent, ils ont essayé de chercher de l'aide ailleurs, ça s'est voué en échec. Ils viennent frapper à notre porte parce qu'ils ont froid ou ils ont faim. Et là, nous, il faut qu'on transforme ça en relation d'aide positive pour eux. Là.